Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on s'intéresse à elle et moi, ou lui et moi. C'est à vous de voir en fonction de ce qui vous parle. Vous, c'est la petite fleur jolie là. Et puis j'ai eu envie de faire vibrer cette carte, la carte de l'engagement. Voilà. Et donc on va regarder ça, c'est de l'intemporel, bon c'est du sentimental hein, plutôt. Après vous pouvez l'utiliser pour autre chose, mais enfin là on est vraiment plutôt dans le thème sentimental. Et voilà, et puis je vais mettre dans la description comme d'habitude la téléportation instantanée pour que vous puissiez rejoindre votre choix. Bon, ceux qui ont... qui sont avec madame, vous pouvez rester. Voilà. Donc si c'est elle et vous, on va commencer par vous. Et monsieur, on va le mettre en arrière un peu, parce que pour l'instant, c'est pas lui qui est concerné. On va creuser un peu tout ça, on va regarder. Et voilà, donc on commence là maintenant pour elle et moi. Et donc, allez-vous, tout simplement. La première chose qu'on va regarder, c'est de quoi est fait ce lien. Il est fait de quoi ce lien? Ah, ouais, c'est tombé. Ok. C'est un lien qui est fait de réactivité. C'est un lien qui demande une pause. C'est-à-dire, c'est la trêve. Là. On est il faut réagir aux difficultés. En fait, c'est un lien, je pense, qui s'est créé à un moment où tous les deux vous viviez des choses difficiles. Parce que cette carte, c'est vraiment ça. C'est une carte qui parle de trouver des solutions, de réagir aux problèmes, de faire une trêve, vous voyez là, bon, d'être dans un passage blessant de la vie aussi. Mais on voit là, il a quitté le combat pour un petit moment, ou alors il se prépare à y aller, mais je sais pas, là pour le coup, ça me parle d'une trêve, quoi. Mais en fait, c'est dans un moment, ce lien, en fait, c'est comme s'il était apparu, comme si vous étiez à ce moment-là dans un moment où votre vie c'était un peu un combat, et tac, ce lien, ça a été un peu la trêve, où ça vous a apporté peut-être, comment dire, un soutien pendant le combat, quoi. En quelque sorte, je veux dire comme ça. Ouais, en gros, c'est un lien qui s'est noué, pendant que les pensées étaient difficiles. Peut-être pour l'un et pour l'autre, peut-être que pour l'un des deux, je sais pas. Ça, c'est vous qui le savez, mais en tout cas, la formation de ce lien, elle s'est assis, enfin, ce lien, il s'est assis sur ça, quoi. C'est comme ça qu'il est né. Ça vous a, en fait, ce lien, il est apparu, ça vous a donné ouais, c'est un repos forcé, c'est un peu ouais, on s'est mis au repos, on n'a pas eu le choix. Enfin, cette relation, elle vous a mis au repos par rapport à une situation compliquée. C'est les énergies là de ce nous aujourd'hui, c'est tombé déjà. La blague. J'ai pas le temps de brasser que, que ça tombe, quoi. Les cartes, elles sont en parlant. En ce moment, ça passe bien. 6 d'épée, on est sur les épées, hein, on a juste sauté le 5 quand même, parce que là on a le 4, on a le 6, c'est des chiffres pairs. Les énergies aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui vous sépare à l'heure actuelle. Il y a des pensées qui vous compliquent la vie, dans le sens où on voit là ce personnage, il est amarré dans sa barque, peut-être il y en a un des deux qui a pris les flots. Ou peut-être c'est une relation qui a un peu pris l'eau. Bon, ça, je l'assurerai pas, mais enfin, quand même, on est un peu sur la rivière, quoi. Bon, pour certains, peut-être que on est en train de franchir des obstacles, quoi. C'est-à-dire, et pour d'autres, j'ai l'impression que le combat a repris. C'est-à-dire que du coup, cette relation, elle a été un peu comme un moment de trêve dans la tourmente, ou un peu comme une paix dans la tempête, mais maintenant il faut reprendre le chemin avec la barque et aller affronter ce qu'on avait à affronter, ou ce qu'on avait mis sur pause, hein, en se mettant dans cette relation. Oh, je sais pas, il me vient des trucs là.
Bon, voilà. Vous prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment, comme d'habitude. Bon, c'est un choix aussi. Hein. C'est-à-dire que là, cette relation-là, le nous, en ce moment, les énergies de ce nous, aujourd'hui, c'est un choix. Il y a un choix dans ce nous. Parce qu'en fait, on a le choix d'embarquer tous les deux dans, voilà, dans la barque, quoi, et de suivre la rivière ensemble. Ou soit, mais là, j'ai plutôt l'impression, bon, c'est un choix un peu tranché. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux, peut-être, qui a sauté dans la barque et qui a fait le choix pour l'autre, quoi. Et l'autre, il est resté à quai. Mais les énergies, en tout cas, de ce nous, à l'heure actuelle, sont des énergies quand même dans lesquelles on a cette idée de franchir des obstacles, d'aller, j'allais dire d'aller vers son destin, quoi. C'est un peu ça, mais parce qu'il y a cette notion de voyage, de mouvement, je sais pas, étrangement, ça me fait penser à la rivière du Styx, quoi. Bon. Après, je sais pas. Ouais, passons. Du coup. Bon, en tout cas, c'est un nous qui fait réfléchir, quoi. Ce qui se passe en ce moment là dans le nous, c'est le fait qu'il y ait une barrière entre vous deux. Voilà, il y a des pensées, en tout cas, qui vous séparent. J'ai envie de changer de tarot. Hein. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, de vous? Madame, là, elle pense quoi de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? C'est l'heure où les poules vont. Ah, elle pense que vous êtes quelqu'un qui est capable de faire des choix, qui est quelqu'un aussi. Il y a une dualité, peut-être que vous êtes différent sur certains aspects. Bon, pour certains, peut-être il y a l'idée de quelque chose de morcelé, ou comme s'il y avait quelque chose de cassé, peut-être. C'est le 2 de bâton, et du coup, c'est un désir en dualité, un peu, quoi, mais. Je crois qu'en fait, elle pense que vous avez peur de l'inconnu, c'est-à-dire vous regardez les choses, vous hésitez. Elle pense que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui se lâche pas, ou au contraire qui a déjà passé une frontière, c'est-à-dire qui a déjà pris la route. Mais ça, c'est un jeu de miroir un peu, parce que peut-être elle se dit que non, justement, vous n'avez pas pris la route avec elle. Parce que si c'est elle qui a sauté dans la barque, madame, là, peut-être elle se dit, ben oui, qu'il y a eu coupure, scission, et que vous êtes resté à quai parce que c'était trop dur pour vous de sortir de la zone de confort, ou que peut-être tout simplement elle voulait pas vous en sortir non plus, je sais pas. Elle me vient, ouais, je sais pas. En tout cas, elle pense de vous que vous êtes quelqu'un, peut-être qui aurait besoin, soit qui aurait besoin d'élargir ses horizons, soit que vous lui avez élargi les horizons. Alors ça va dépendre de chacun, ça va être, vous prenez ce qui résonne avec vous. On va regarder un peu plus loin là, parce que qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Qu'est-ce qui vous rapproche, hein, à tous les deux là? Enfin, ou tous les deux, ou toutes les deux, hein, je sais pas. Qu'est-ce qui vous rapproche? Ah, le 2 de défi, c'est le miroir. Ouais, il y a vraiment cette notion de miroir, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui vous unit, c'est que vous vous reconnaissez l'un dans l'autre. Il y a un lien très fort de pensée, en fait, et vous êtes, ce qui vous unit, c'est les choix que vous avez faits, c'est votre manière similaire, finalement. Vous avez fait des pas similaires dans la vie. Il y a des choses que vous avez vécues qui sont similaires, qui se ressemblent. Et il y a vraiment ce jeu de miroir, c'est-à-dire qu'on voit dans l'autre ses forces et ses faiblesses. Donc ce qui vous unit, en fait, c'est que vous vous êtes reconnus, tout simplement. Et l'un et l'autre, vous avez reconnu l'autre comme un alter ego, quoi. Ouais, c'est... parce que là, avec le 2 de défi, on est sur... ce qui vous unit aussi...
Ouais, ce sont des prises de position, en fait, la manière dont vous vous positionnez peut-être dans la vie. Ce qui vous sépare. Ce qui vous sépare, c'est la sensibilité. Parce que là, c'est la tisseuse de vision et ça correspond à la reine de coupe. La reine de coupe, c'est la reine des émotions, c'est la reine des empathes, quoi. Je crois qu'en fait, ce qui vous sépare, c'est peut-être aussi vos attentes au niveau émotionnel. Vous n'avez pas les mêmes attentes, peut-être vous avez une difficulté à vous écouter l'un l'autre ou à vous comprendre l'un l'autre. Parce que c'est la reine de coupe, la tisseuse de vision, et c'est celle qui normalement est à l'écoute, celle qui comprend, celle qui a en empathie, même sans parler. C'est cette communication verbale et non verbale qui coule, qui est fluide. Et là, si c'est ce qui vous sépare, c'est justement que là, la communication, elle n'est pas fluide. C'est que, bon, peut-être vous êtes en silence radio, hein, mais ce qui vous sépare, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vraiment cette idée... excusez-moi. Pardon. Bon, il y a toujours un truc. Hein. Ouais, là, on est vraiment en fait sur ce qui vous sépare, c'est le manque de communication ou la difficulté à se comprendre. C'est-à-dire que peut-être il y en a un qui essaye de dire un truc et au final, vous avez des choses très très similaires en plus en vous. Normalement, ça devrait être facile, mais c'est un peu comme si vous étiez chacun d'un côté du miroir. Vous vous voyez similaire, donc ça vous attire, ça vous unit, mais derrière, la parole, vous ne parlez pas la même langue. Quand un utilise un mot, l'autre comprend autre chose. Et du coup, c'est ça qui vous sépare. C'est ça qui a sûrement mené à ce qu'il y en ait un qui monte dans la barque, là, peut-être. Bon, c'est peut-être pas le cas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, j'ai ce ressenti-là d'une difficulté de communication, en tout cas. Bon, quels sont les sentiments de l'autre pour vous? Voyons, on va regarder avec celui-là. Là. Quels sont les sentiments de l'autre pour vous? Madame, là, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Quels sont ses sentiments? Stillness. Lake. Le lac. J'ai l'impression c'est calme, c'est quelque chose d'assez apaisé, mais c'est presque comme s'il y avait une nostalgie, une mélancolie. C'est un peu ces paysages-là, les impressionnistes, c'est-à-dire... ça me fait écho à ce voyage en barque, c'est-à-dire c'est un peu, bon ben, c'était beau, mais on a quitté la Seine, quoi. Parce que c'est pas habité, il n'y a plus personne. Et en même temps, c'était beau, on en garde une belle un peu comme si on avait pris en photo ce moment, quoi. Et puis, chacun avait repris son chemin. Ouais, ça me fait penser à l'étang de Monet, là, avec les nénuphars. Et, enfin, c'est très beau, mais seulement, c'est un peu comme si voilà, le soir était un peu tombé et sur cette histoire ou sur les sentiments. En fait, c'est un peu comme si elle avait des sentiments, cette dame. Des sentiments qu'elle garde en elle, un peu comme un petit trésor, comme un tableau. Elle les garde figés tels qu'elle est partie, quoi. Comme si, un peu comme un jardin perso dans lequel on irait de temps en temps s'asseoir au bord de l'eau et regarder le reflet. Mais au final, c'est plus qu'un reflet. Et c'est un peu tristouné cette histoire, là, je trouve.
Ouais, c'est vrai que même stillness a ses immobilités, en fait, c'est un peu comme quelque chose qui serait figé dans le temps, quoi. Puis bon, c'est aussi la tranquillité, stillness, c'est-à-dire il n'y a pas de mouvement, ouais, ce lac, c'est une mer d'huile, en fait, c'est un peu comme si... Bon, c'est un peu arrêt sur image. Bon, je pense que vous avez compris. On va regarder... qu'est-ce que vous devez savoir de cette personne? C'est quoi que vous devez savoir là? Là maintenant, vous devez savoir quoi par rapport à cette personne? C'est le roi de coupe, hein. Ce que vous devez savoir, le roi de coupe, hein. Que c'est une personne, en fait, c'est un peu comme si justement elle était sortie de l'eau. Elle s'est extrait elle-même. Elle s'est extrait elle-même des sentiments. Parce que c'est une carte, ça, qui parle d'impartialité, de quelqu'un qui a de l'expérience, hein. Quelqu'un qui sait nager, en quelque sorte, hein. Qui maîtrise le domaine des émotions. Mais en même temps, c'est comme si elle en était sortie. Et d'ailleurs, on le voit ici aussi. C'est-à-dire que, enfin, du moins, ça se complète, là, les deux. Puis c'est un poisson. Enfin, il y a une impartialité de sentiment, parce que ça, c'est la carte ouais, du roi des visions, enfin du gardien des visions, quoi. Donc c'est le roi de coupe. Il y a ce côté de l'eau, elle coule sur moi, quoi. Elle glisse sur moi. Ouais, c'est un peu comme si l'eau coulait sur elle, hein, cette dame, et elle veut pas se mouiller. Je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que les poissons, ils ont des écailles. Et au final, les émotions, les sentiments, ils nagent dedans, quoi. Mais en même temps, ça les noie pas. Donc au final, madame, elle est un peu comme ça. C'est-à-dire, elle s'est extrait elle-même, hein, de la chose. Elle s'est extrait elle-même de ce domaine-là. Elle a exercé, je pense, enfin pour moi, hein, elle a exercé sur elle-même un détachement émotif. Elle s'est elle-même coupée. D'ailleurs, regardez ce qu'on a en dos de deck. C'est la tour. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a fait. Et de toute façon, on a dit, hein, c'est une histoire qui a démarré. En réalité, on était dans une trêve. C'est-à-dire qu'en fait, très certainement, chacun avait son combat, ou en tout cas, madame, elle avait son combat à mener. Elle vous a rencontré, elle s'est reconnue en vous, mais la communication était difficile, ou est difficile en tout cas. Et c'est un peu comme si elle voulait pas souffrir plus, parce qu'en fait, elle sait qu'elle doit mener ce combat et qu'elle doit y retourner. Et au final, c'est une majeure, ça aussi, hein. Et donc, avec la tour, peut-être elle veut rebâtir ça. Elle veut rebâtir un foyer qui tient la route, hein. Mais parce que bon, c'est la folie. Enfin, c'est quand il y a des choses voilà, c'est un tourbillon d'emmerde en quelque sorte. Comme ça, bon, vous connaissez mon franc-parler maintenant, hein. Je- Mais c'est un peu comme si elle avait été prise dans un tourbillon d'emmerde. Elle vous a trouvé, ça a permis de lui apporter du calme, de la tranquillité, un ressourcement en quelque sorte au final. Mais son voyage, il n'est pas terminé. Et peut-être le vôtre non plus d'ailleurs, hein, parce que peut-être vous aussi, vous avez des choses à régler. Et pour l'instant, en tout cas, la communication, elle est compliquée. Si vous n'êtes pas en silence radio, je pense que ça doit pas être facile tous les jours, quoi, de communiquer là. Parce surtout qu'en plus, cette personne, je pense qu'elle a déjà vécu des histoires compliquées, parce qu'elle a une expérience de ça et elle veut pas, justement se laisser, emporter dans les émotions et tout. Elle a fait arrêt sur image justement pour pas y aller, peut-être pour pas souffrir ou pour pas se laisser détourner de son chemin, quoi. Un peu comme, comment elle s'appelle? Dorothée là, et qui doit suivre son chemin d'or, pour essayer voilà, de récupérer
tout ce que la tornade a foutu en l'air. Mais là, elle est un peu comme Dorothée, madame. C'est magie. Elle va à la recherche d'une magicienne d'ose, peut-être, je sais pas. Mais en tout cas, je crois que pour l'instant, elle a mis des barrières entre vous. Qu'elle a mis une barrière. Et en plus, ça rejoint complètement la CTP. Peut-être parce que elle a estimé que ça l'a détourné de son chemin, de son... Je sais pas. Bon, voyons. On continue un peu. Quelle évolution là elle voudrait cette personne pour votre relation? Elle aimerait que ça aille où votre relation? Pardon, j'avais un moustique. Il m'embête là. C'est l'heure de sortie. Ils ont envie. Quelle évolution elle veut pour cette relation? Bon, là, il y a un chemin de croissance quand même, hein, parce qu'on est avec l'enchanteur. Et l'enchanteur, c'est celui qui a tout en main. En fait, je crois qu'elle voudrait... l'évolution pour cette relation, elle voudrait peut-être un nouveau départ. Elle voudrait qu'on expérimente des choses, elle voudrait essayer des nouvelles choses peut-être. C'est le 1. Elle voudrait redémarrer, je pense. Elle voudrait redémarrer quelque chose, mais sur d'autres bases. Hein. Et peut-être d'abord, il faut qu'elle finisse son combat. Enfin, son combat ou résoudre sa situation compliquée, quoi. Je veux dire, je me doute bien qu'elle n'est pas partie au combat, mais... Enfin, encore que c'est possible, mais bon... Bon, elle voudrait peut-être, ouais, redémarrer les choses sur d'autres bases. Mais après, derrière, il y a aussi la notion avec ça, là, de se confronter à la réalité. C'est-à-dire qu'il faut utiliser l'existant. Mais on est quand même dans l'expérimentation. Moi, je crois qu'elle voudrait peut-être un nouveau départ quand même, cette personne. Mais... Et comment faire? Parce que là, si pour l'instant vous êtes en silence radio ou que vous n'arrivez pas à parler correctement, ou qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, par rapport à cette situation-là? Quelle est la meilleure attitude pour vous à adopter? Parce qu'en plus, quand même, ce nouveau départ, il pourrait être important dans le sens où c'est une majeure, quoi. Et c'est aussi important que le fait qu'elle arrive à se reconstruire ou à reconstruire sa maison, là, ou à régler sa tornade, à rentrer chez elle, quoi. Peut-être, ouais, c'est comme Dorothée, là, quand elle aura réussi à remettre sa maison sur pied. Eh bien, à moins que ça représente une magicienne d'os. Mais je sais pas. Bon, passons. Oui, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, là-dedans, là? Parce que moi, j'ai l'impression comme si la situation, elle était un peu figée, bloquée. C'est le bordel, ça. Ou qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? On n'est pas dans la caca. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bah, surtout, protégez-vous. N'allez pas, ne foncez pas dans le tas, ne forcez pas la conversation, surtout. Parce que ça, c'est un buisson d'épinards. Donc, c'est le 4 d'épée, enfin, le 4 de défi. Mais le 4 d'épée, c'est un truc où c'est qu'il vaut mieux pas aller s'y frotter, quoi. Parce que, bon, là, il faut respecter le repos forcé, quoi. En fait, cette carte, c'est la même que celle-là. C'est-à-dire que là, il y a besoin maintenant. Elle vous a rencontré lors d'une trêve dans son propre combat, mais là, maintenant, c'est votre relation qui a besoin d'une trêve. Donc là, si elle demande une trêve, prenez-la, parce que sinon, vous allez vous piquer sur les épines. Il y a un besoin de prendre du recul. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que vous preniez du recul. Et ce qui est très important, peut-être, c'est de voir ce qu'il y a derrière l'image première du miroir. Parce que ça, c'est une majeure. Et par contre, celle-là, elle est vraiment pour vous. C'est la lune. Et avec la lune, il faut voir au-delà des illusions. Peut-être il faut... Moi, je crois que là, parce que là, on est dans l'univers de l'instinct, des émotions. Il y a des illusions, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a une sorte de mystère là-dedans.
mais qui fait partie de votre chemin de croissance. Hein. C'est important en fait de vous y confronter. Mais je crois, moi je vais le dire comme je le ressens là, c'est que vous aussi vous avez quelque chose à faire. Parce que cette personne, elle a sa propre maison là à rebâtir, son propre merdier là, avec sa tornade. Et pour l'instant, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à cette relation. Et elle aussi, très certainement, vu les cartes qu'on a tirées. Seulement, vous aussi, vous avez votre propre mystère à résoudre, vos propres problématiques à gérer, quoi. Et très certainement que quand vous aurez résolu tous les deux vos problématiques, vous pourrez aller vivre l'enchanteur. Mais, et qui sera important sur votre chemin de croissance et sur le sien. Mais au final, cet enchanteur, c'est pas de suite, quoi. C'est pas de suite, parce que pour l'instant, il est derrière le buisson de ronces. Et en gros, vous, faut que vous arrêtiez d'être fasciné là, par l'image dans le lac, là, ou dans la flaque. Hein. Il faut revenir à la réalité, c'est-à-dire revenez à votre réalité. Et faites ce que vous avez à faire. Et pendant ce temps, cette personne, elle va faire ce qu'elle a à faire. Et ensuite, vous arriverez à aller dans ce chemin de croissance nouveau, en commun, très certainement. Après, c'est des potentialités, vous le verrez bien. Mais ce qui est sûr, c'est que là, pour l'instant, dans tous les cas, il y a une pause. Il y a une pause parce que voilà, il ne faut pas y aller. Le buisson d'épines, sinon ça va vous piquer, c'est tout. C'est-à-dire que il ne faut pas insister. Là, le chemin, il est bouché. Là, elle vous attend avec le couteau là, si vous y allez comme ça. Je sais pas, ça parlera peut-être pas à tout le monde de cette truc. J'ai l'impression que c'est très spécifique là, cette histoire-là. J'ai l'impression que je sais pas combien de gens ça va parler ça, mais dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, parce que j'ai l'impression que c'est une histoire là très particulière, très précise. Il y a beaucoup de détails là qui sont très enfin voilà, bon, passons. Bon, bah écoutez, un conseil, non, le conseil, on a dit, c'était résolvez d'abord vos propres problématiques. Hein. Allez résoudre vos propres mystères d'abord. Peut-être, vous voyez ce lapin là, ce lièvre, qui se regarde dans l'eau, et ce qu'il voit, c'est qu'il voit la lune. Donc en gros, c'est pas son reflet. Donc comprenez qui vous êtes. Hein. Comprenez qui vous êtes. Voyez-vous vous-même. Soyez capable de voir votre propre reflet là, et pas un reflet illusoire. Alors, il va falloir, je sais pas après, comment vous pouvez faire ça là? Qu'est-ce qui peut vous aider là sur votre chemin à vous? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces illusions à lever là? C'est quoi qui peut vous aider là-dedans? En tout cas, vous n'avez pas votre propre moment dur, parce que la lune, c'est un moment difficile de la vie. Hein. Bon, ce qui peut... Ah oui, alors c'est le serpent qui se mord la queue. Bon, mais il faut retrouver l'harmonie, en plus c'est important, mais je crois qu'en fait... Bon, très sincèrement, là, je vais vous donner vraiment ce que j'en pense, hein, et sans détour. Il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter pour vous. Alors peut-être cette personne, elle voudrait redémarrer quelque chose quand elle aura fini son bazar, et si elle a tata. Mais vous, si vous arrivez à vous reconnaître, ou du moins ce qui va vous aider à vous reconnaître et à vous reconnecter à vous-même et à comprendre à nouveau tout ça, et à vous comprendre et à vous reconnaître, voilà, vous avez compris quoi, dépasser tout ce merdier et votre moment difficile là, ben regardez, voilà, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive, hein, et que que ça sera un très beau couple, ça sera un couple important sur votre chemin de vie, ce sera un couple, en tout cas, je gage pas de sa longévité, mais je gage en tout cas de son impact dans votre chemin de vie. Parce que là, ça parle de complémentarité, ça parle justement, contrairement à ici, où avec cette personne, vous aviez du mal à communiquer parce que chacun était de son côté du miroir. Là, vous êtes tous les deux au pied du même arbre. Hein. La communication, elle passe, hein, elle est simple, hein, on se comprend sans se parler, on se choisit. Là, il y a des sentiments sincères et quelque chose de véritable. Donc voilà. Bon, alors donc faites. En fait, il y a quelqu'un qui va arriver, qui va vous aider à le faire ce boulot. Donc juste soyez un peu patient.
Et surtout, n'allez pas vous jeter contre le buisson d'épines, parce qu'au final, moi, ce que j'en dis là, c'est que, vu ce qui arrive là, je crois pas que ce soit cette personne. Et je pense très sincèrement, je m'excuse, hein, je sais que des fois quand on est amoureux, on n'a pas envie d'entendre ça, hein, je suis désolé, hein, mais je crois que c'est pas cette personne. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre là qui va se présenter à vous. Et peut-être même plus rapidement que ce que vous pensez, parce que mais peut-être lâcher prise sur le buisson d'épines, quoi. Vraiment dans votre tête, commencez à analyser les choses avec un nouvel œil. C'est pas pour rien que vous êtes là, que vous avez entendu ce message. Si vous l'avez entendu, ce message, c'est que vous étiez prêt à l'entendre, en quelque sorte, et que vous étiez prêt à savoir qu'il est temps de lâcher prise ici sur les illusions, parce que c'est une personne, c'est même pas des illusions, c'est que vous avez eu une belle histoire, vous avez eu, vous vous êtes apporté des choses importantes sur votre chemin de vie, parce que quand même c'est une majeure, et on a eu plusieurs majeures, etc., on le voit, vous vous êtes entraidé dans un moment difficile, mais je crois qu'à l'heure actuelle, c'est un chemin, c'est une voie sans issue, et c'est que vous êtes un peu dans l'illusion, et bon, je suis désolé, hein, en plus ça passe par moi pour lever le voile, quoi, merci, bonjour, mais je m'en excuse, hein, mais quand même, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être vraiment bien, et avec qui ça sera facile, et où la communication, elle va couler, donc c'est cool, quoi. Bon, voilà, ne perdez pas espoir, soyez confiants, et avancez vers la vie, et par contre, faites-le ce travail-là, de vous regarder vous-même, hein, de parce qu'au final, là, c'est la lune c'est bizarre, hein, cette histoire, elle me parle vachement, quoi, d'un cas très spécifique, hein, et en fait, parce que là, on voit la lune là-dedans, mais c'est pas la lune, c'est une fausse lumière, et d'ailleurs, en plus, c'est une fausse lumière qui se reflète dans un seau d'eau, quoi. Donc au final, c'est la fête aux illusions. Mais, mais là, ce lapin là, il faut qu'il soit solaire, quoi. Il faut qu'il soit solaire, hein. Et parce que la lumière, il faut pas qu'elle vienne de l'extérieur, parce que sinon elle est fausse. Heu, il faut qu'elle il faut que le lièvre là, il sache qui il est. Voilà. Donc mais bon, de toute façon, vous allez être aidé, et vous allez être aidé parce que vous allez rencontrer quelqu'un, et ça va être bien. Voilà, allez, on arrête là, et je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. J'espère que ça vous a pas trop démoralisé. Bon, j'espère que vous êtes content quand même de savoir qu'il y a quelqu'un qui arrive. Moi, quand même, ça me rassure. Je me dis là, ça va être une belle histoire, quoi. Voilà, la personne, je vous laisse pas dans la caca, tranquille, quoi. Et je vous remercie en tout cas. Je vous remercie, je vous remercie. J'ai l'impression comme si j'avais quelque chose d'autre à vous dire. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, merci d'être là. Merci à ceux qui sont abonnés, à ceux qui ne le sont pas. Enfin, pour tout ce que vous faites. Voilà, c'est super sympa. Et je vous souhaite le meilleur, et que ça arrive le plus vite possible. Je vous envoie plein de bonnes ondes là, qui vibrent bien là, la carte, hein. Et je vous embrasse, et je vous envoie plein d'amour. Voilà, allez, je referme vos cartes, hein. Et je sais pas, j'ai l'impression comme si c'était pas achevé tout ça. Mais bon, ben non, c'est sûr, parce que là, au final, qu'est-ce qui n'est pas achevé, hein? C'est que on n'est pas encore arrivé tout à fait à ça, alors vivement que ça arrive. Voilà. Moi, je suis très impliquée dans mes tirages, quoi. Ça me perturbe. Bon, euh, voilà, je referme, hein, et plein de bisous et plein de courage, hein, ouais, et surtout courage, ne perdez pas espoir, parce que là, il y a une belle personne, une belle relation qui va démarrer et qui va tout péter. Ça va être génial. Bon, voilà. Allez, j'arrête. Maintenant, on met madame là-bas, et on va regarder. Ben, on va échanger tout simplement. Hop, 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 va venir là. Puis monsieur il va venir là. Et puis ça sera très bien comme ça. Et on va regarder à vous qui êtes venus pour lui et moi. Donc voilà. Vous êtes la petite fleur. On va voir avec qui on peut avoir un engagement. Enfin, ou du moins, comment ça se passe ce lien, quoi. C'est surtout ça qu'on va voir. On va regarder de quoi il est fait ce lien. De quoi est fait ce lien entre vous et lui. Ah, il est fait d'une œuvre de vision. Il est fait d'un bien-être, hein, un bien-être physique, mais aussi, en fait, il est fait de se sentir bien ensemble, tout simplement. D'être dans un... Vous vous apportez du bien-être l'un l'autre. Vous êtes dans un... Comment dire? C'est une sorte d'aboutissement. Vous vous ressentez l'un l'autre bien ensemble. Bon, il y a un amour profond quand même aussi, je pense, hein.
Et ouais, c'est un peu... Bon, ce lien, il est fait d'une plénitude, hein, d'une abondance, hein. Il est fait de beauté, en fait, et il est fait de quelque chose de très beau, ce lien. Les énergies de ce nous, là, aujourd'hui. C'est quoi les énergies de ce nous, là, aujourd'hui? Oh, ben, les énergies de ce nous, c'est quelque chose de très sécurisant. C'est un nous sécure, c'est un nous plein de potentialités. C'est un, c'est un as. L'as de denier, c'est un nous où on est ensemble sans excès, on est bien ensemble. C'est un nous où on se sent bien, en fait. Où il fait bon vivre, où on est en confiance, où on se sent comblé. C'est-à-dire que c'est une abondance, mais ouais, on se sent dans une abondance d'amour ou de sentiments, de bien-être, en fait, parce que ça corrobore complètement ça. Donc voilà, les énergies de ce nous, bah, c'est des belles énergies, en fait. Qu'est-ce qu'il pense l'autre là de vous? Oh, je prends n'importe où, hein, moi. Un coup je prends, un coup je prends l'autre. Il pense quoi, ce monsieur là de vous? Il pense que vous êtes j'allais dire la tisseuse de vie. C'est un peu ça. C'est le 8 de bienfait, le 8 de bonheur. C'est vous êtes vous êtes comment dire? Vous êtes capable de vous dépasser. Il vous voit comme quelqu'un qui se dépasse, qui est capable de faire des choses magiques. Parce que, regardez, elle n'a pas besoin de rouer déjà pour faire son fil, là. Mais en plus, elle fait des bobines. Et bon, là, elle fait des bobines. Enfin, il y a des bobines normales, mais là, on dirait comme si elle faisait du fil d'or. Comme dans les contes, là, vous savez, avec Ben Bamboulor, là, ou je sais pas quoi. Donc, cette personne, elle pense que vous êtes... c'est un peu comme si elle pensait que vous étiez magique, quoi. Euh, c'est beau, hein, elle pense quelque chose de très chouette de vous. Pour cette personne, en fait, vous êtes quelqu'un avec une grande énergie, vous êtes quelqu'un qui est capable de transformer tout ce qu'elle touche. Cette tisseuse-là, elle transforme tout. Enfin, que vous soyez homme ou femme, hein, je dis elle parce que c'est la dame sur la carte. Mais ça peut être monsieur aussi, hein. Ouais, sachez que je suis jamais dans les trucs genrés, hein. C'est vraiment, ce sont des énergies, hein. Mais j'essaye quand même en proposant votre autre est un homme ou votre autre est une femme, ça fait un choix et qui est, je trouve, plus intéressant que quand on met trois choix, enfin du moins, parce que le fonctionnement yin et yang, c'est pas forcément toujours le même fonctionnement. Enfin bon, on s'en fout. Parce qu'après, chaque personne est unique, donc forcément, c'est encore autre chose. Il faudrait que j'en fasse plusieurs, là, plusieurs monsieur, plusieurs dames. Je penserai, j'essaierai d'y réfléchir. Passons. Je suis toujours en train d'avoir des idées, moi. Du coup, ouais. Bon, en tout cas, elle vous voit comme quelqu'un de magique, d'énergique, hein, ouais, qui est capable d'aller tellement loin, quoi. Tellement loin, qui saute tous les obstacles, qui se laisse arrêter par rien. Vous êtes quelqu'un qu'elle considère euh, comme, je dirais, comme presque une autorité justifiée, en fait. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui vous unit à tous les deux, là? Qu'est-ce qui vous unit? Toute la pluie tombe sur moi. Ce qui vous unit, ah bah ouais, bravo. Voilà. Ce qui vous unit, c'est que ça fait lien. C'est les messages, c'est la communication. Ça me fait rire parce que souvent cette carte, elle sort quand je demande quelque chose par rapport à un lien de communication. Ben oui, effectivement, le pont, c'est un lien. Donc, ce qui vous unit, il y a aussi une notion d'équilibre quand même, hein. Ce qui vous unit, c'est qu'en fait, vos dualités sont en équilibre. Elles sont équilibrées. C'est-à-dire que vous êtes capable de peut-être de faire la bascule comme ça, là.
Un coup c'est toi, un coup c'est moi, on se respecte, on se... euh, ce qui vous unit, c'est aussi le fait que vous êtes des personnes qui observez, qui vous concentrez sur... euh, peut-être sur le fait de comprendre ce qui se passe, de comprendre l'autre, de comprendre comment agencer toujours au mieux ses besoins et les vôtres. Il y a mon voisin qui s'énerve, hein, je pense qu'il faut sa bagnole. Ouais, ce qui vous unit aussi, c'est ce désir d'aller l'un vers l'autre, hein, qui est une passerelle entre vous. Et ça, c'est un désir, en fait. Ouais, vous voulez partager du bonheur, quoi. Vous voulez partager ce bonheur entre vous. Voyons, j'ai envie de changer de temps, ouais, reprendre les faits. Qu'est-ce qui vous sépare maintenant? Ah, c'est déjà une carte qui est tombée. Ce qui vous sépare, hein, c'est que peut-être parfois vous ne vous voyez pas bien. C'est-à-dire que peut-être des fois il y a... Oh, une fatigue lui, hein. Bon, ce qui vous sépare en fait, c'est que peut-être c'est une relation qui parfois manque de transparence. Peut-être vous ne savez pas bien ce que fait l'autre, ou je sais pas, peut-être vous êtes à distance, ou je sais pas. Bon. En tout cas, il y a des moments où c'est que il y a un manque de transparence. Peut-être on ne se livre pas entièrement. Peut-être il y a un jeu de tu m'as vu, tu m'as pas vu. Parfois, il y a des choses qu'on dit ou d'autres qu'on ne dit pas, qu'on garde pour soi. Après, c'est pas forcément pour le mal, hein, mais parce que ça peut aussi. Ben, parfois, c'est parce qu'on on veut pas que l'autre sache de suite si ou là, parce qu'on veut se montrer sous son meilleur jour, quoi, tout simplement. Euh, ouais, et ce qui vous sépare, ouais, c'est ça, c'est que parfois, vous êtes dans... Peut-être parfois, vous avez... Il y a peut-être quelque chose d'un peu artificiel, dans le sens où c'est que quand vous vous voyez, il y a peut-être des choses qui sont pas tout à fait justes. Je sais pas, ou peut-être parce que vous n'osez pas vous livrer chacun l'un à l'autre, hein. Quels sont les sentiments de monsieur là pour vous? Quels sont ses sentiments? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous, ce monsieur? Oh, bah là, bah, il vous aime, quoi. Il vous aime, il se sent en totale complémentarité avec vous. Je sais pas si vous voyez bien là, parce que j'ai l'impression que la lumière elle commence à flétrir. C'est un peu le soir là. Attendez, je coupe pas cela, il me saoule l'autre, hein. Donc j'en ai profité pour aller manger un gâteau. Maintenant que monsieur a fini de faire son bazar. Donc les sentiments de ce monsieur là, c'est que ce monsieur il vous aime. On est sur les amoureux. C'est une majeure en plus sur votre chemin de croissance, c'est très important. Et sur le sien, très certainement, vous êtes quelqu'un d'important aussi. Là, on est sur... Il n'y a aucun doute, hein. Vous êtes en complémentarité. Cette personne, elle a des sentiments très forts. Il y a une attirance, il y a une histoire qui se vit, hein, tout simplement, une belle histoire. On va regarder ce que vous devez savoir sur l'autre là. Qu'est-ce que vous devez savoir sur ce monsieur? Hop. Ah ben alors il y a tout qui tombe, mais par contre on a une carte qui est tombée en plein sur le tirage. Ben, ce que vous devez savoir, c'est que cette personne-là, ce monsieur, ce qu'il a envie, c'est de faire grandir cet amour, c'est d'être dans le partage. C'est quelqu'un qui a vraiment envie euh, d'aller, de venir vers vous et de laisser grandir ce qui doit grandir. C'est quelqu'un qui a comment dire, c'est marrant, il me semble qu'on l'a, oui, eh ben ça c'est la même carte en fait. Le 2 de denier, enfin le 2 de bienfait, et le 2 de denier, c'est-à-dire que ce qui vous unit, c'est le fait
de vouloir le passer le pont, de laisser grandir les choses, de s'aimer, il y a un partage, il y a un équilibre, il y a... Et donc, voilà, cette personne, bon, vu les sentiments qu'elle a, vu les sentiments qu'elle a, purée, là, c'est sombre là maintenant, j'espère que je vais accélérer un peu le mouvement peut-être. Mais, enfin, pas trop quand même, je vais te poser les questions suffisantes, mais je m'excuse pour la luminosité qui est pas terrible, j'essaierai de la corriger un petit peu au montage. Ce que vous devez savoir là, c'est qu'en fait, cette personne, elle a envie d'aller vers vous, elle a envie de partager, elle a envie que vous trouviez votre équilibre, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie d'être en contact. Voilà, elle a envie que elle fait de vous sa priorité. C'est ça que ça veut dire. Et puis, bon, ben, vu ses sentiments, vu ses, enfin, voilà, vu ses sentiments, ce qu'elle a envie qu'ils grandissent, hein, c'est votre relation, quoi. Tout simplement. Là, vraiment, on est sur des sentiments profonds, quoi, sincères. Et puis surtout, cette complémentarité forte, cette vraie relation, là, cette vraie histoire. Donc, ça, c'est très beau, je trouve, hein. Quelle évolution, là, on a pour cette relation? Elle va où, cette relation? Oh, joli. Ah, alors, on va avoir un gros changement qui va arriver. En plus, ce sont deux majeurs, hein. Alors, on va avoir vraiment un gros changement. Quelque chose qui va se modifier, qui va modifier radicalement les choses. Et ça y est, l'autre, il continue. Et ça va simplement vous amener à prendre soin l'un de l'autre. Après ça, après ces changements, ou du moins ce sont des changements qui vont vous amener à être dans un vrai partage. Et en plus, c'est vraiment sur votre chemin de croissance, quoi. C'est quelque chose de très fort, d'important. On va être presque vers de la parentalité, quoi. Si c'est possible, vous pourriez aller vers le fait de fonder une famille ou d'avoir des enfants. Bon, excusez-moi, vraiment, alors, je suis désolé, mais alors ça tombe mal, cette histoire. Ouais, du coup, là, il va y avoir un gros changement. Un gros changement dans la manière de regarder peut-être les choses. Peut-être il y a des solutions qui vont être trouvées aux problématiques. Peut-être il va y avoir des choix, des révélations, je sais pas. En tout cas, ça risque d'être aussi une surprise, hein. Ça peut être une surprise pour certaines. Je ne sais pas si c'est possible. Mais vous pourriez très bien vous rendre compte que vous êtes enceinte. Bon, là, ça ne sera pas pour tout le monde, ça. Mais il y a quand même ce côté-là de... En fait, ce qui se prépare, c'est un gros changement pour beaucoup plus de proximité, de soutien, un partage d'émotions, d'amour, une attirance aussi qui va encore se renforcer et s'établir dans la confiance. Ouais, et puis j'aime bien le fait que ce soit cette carte qui soit sortie aussi parce que ce qui vous sépare, c'est ça. Ce sont des espèces de choses non transparentes ou je sais pas quoi. Et ça, c'est une carte qui dit on lève les voiles, on enlève tout ce qui pourrait nous piéger, nous tromper, tout ce qui pourrait être perturbant pour la vision, qui irait pas à la clarté, qui irait pas à la vérité. Avec cette carte, on va le faire sauter. On fait sauter tous les verrous de la vérité. Et ensuite, on va vers ça, donc vers plus de proximité, vers la construction d'un lien encore plus solide, basé sur une sensibilité commune. Et puis, bon, cette personne, de toute façon, on a demandé, hein, je veux dire, ses sentiments, ils sont clairs, ils sont profonds, ils sont sincères. Donc, voilà, c'est normal, en fait, au final. Je pense que c'est un peu le déroulement normal, c'est-à-dire qu'au final, vous allez tout faire pour aller l'un vers l'autre, quoi. Voilà, bon, bah écoutez, bah, c'est très beau, c'est vraiment chouette. Peut-être un petit conseil? Un conseil. Alors voilà, le conseil. Alors, voyez la beauté. Sachez apprécier déjà ce que vous avez, parce que là, on est sur
le chercheur de bienfaits, le chercheur de bonheur. Parce que les bienfaits sont les... Ah non, de toute façon, si je l'ai dit, c'est que c'est ça. Mais ouais, non. Les boons, c'est les bienfaits, c'est les deniers. Je me trompe. Mais c'est pas grave, je me trompe pas. Parce qu'en fait, si je l'ai dit, c'est que je devais le dire. On est... le conseil, en fait, c'est rester déterminé. Approchez-vous à votre propre rythme de cette beauté. Soyez loyal. Et observez bien les choses. Observez ce qui se présente à vous et appréciez-en toute la beauté. Voyez ce trésor que vous avez en vous ah, ça c'est ça, trouvez votre lumière intérieure, ça moi j'adore. Mais de toute façon, cette personne, c'est une personne qui la voit, votre lumière. Donc, ouais, allez à votre propre rythme. Faites en sorte d'aller vous-même, ou peut-être aussi respecter le rythme de chacun, parce que peut-être son rythme de croissance n'est pas le même que le vôtre. Mais ce qui est sûr, et attendez-vous ouais, ça rejoint cette carte-là avec la surprise, c'est-à-dire qu'il y a un trésor, que vous allez trouver un trésor avec cette relation, je crois. Et le conseil, c'est préparez-vous à le cueillir. Bon, je vais dire ça comme ça. À votre rythme, mais préparez-vous à le cueillir, ce trésor. Bon, allez, je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir suivi cette guidance. Merci à ceux qui s'abonnent, ceux qui ne s'abonnent pas et à tout le monde. Et je vous aime très fort. Merci, merci.